Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez. 170 obus, c'est l'incroyable découverte faite hier matin par des ouvriers dans le quartier de la Pardieu. Le stock pesant près de 6 tonnes a été mis à jour alors que des travaux de dépollution et de terrassement étaient effectués sur le futur site des archives départementales. Une équipe de déminage est intervenue sur place, mais heureusement, les obus datant de la Deuxième Guerre mondiale étaient désamorcés. Protégés sous une bâche, ils devraient prochainement être transférés sur un site sécurisé. Le chantier a quant à lui été suspendu pour une durée d'au moins 3 semaines. Un cas de méningite a été détecté dans un établissement de Villefontaine. Il s'agit d'une enseignante du lycée Léonard de Vinci. Hospitalisée à Lyon-Sud depuis dimanche, ses jours ne seraient pas en danger. 5 de ses proches se sont tout de même vus administrer des vaccins et des antibiotiques. Aucune mesure particulière n'a en revanche été prise dans le lycée. On connaissait les empreintes digitales, les tests ADN, les relevés salivaires, place désormais aux empreintes palmaires. Depuis quelques mois, la police scientifique et technique basée à Écully analyse ce nouveau procédé. Plus de précision, Brice Jaurès. Et on va commencer à saisir les paumes. Alors, on essaye d'appuyer bien fort. Jusqu'en janvier 2010, cette borne T1 informatisait seulement les empreintes digitales, mais depuis 1 an, les empreintes palmaires, c'est-à-dire des paumes de main, sont également identifiables. Grâce au logiciel Métamorpho, l'enregistrement est très rapide et peut ensuite être comparé à la base de données. Par rapport à l'ancien système où les dactylotechniciens comparaient manuellement les images, les avantages sont multiples. Déjà, oui, un gain de temps. Déjà, on se salit moins les mains. Et puis, il y en a pour un quart d'heure, à peu près 15 minutes pour faire une signalisation. Les empreintes palmaires sont informatisées depuis 1 an, mais depuis 2004, 600 000 fiches ont été conservées. Résultat, en 11 mois, 3000 traces de paumes ont été identifiées sur des scènes d'infraction ou de crime. Le système informatisé va aller chercher, j'ai souvent l'habitude de dire, l'aiguille dans la botte de foin, c'est-à-dire chercher dans 3 700 000 signalisations, celle qui correspond à la trace que l'on a rentrée dans le système. La première identification grâce aux empreintes date de 1902. C'est donc une véritable avancée. 350 terminaux de ce type sont installés en France. Courant 2011, 56 services supplémentaires devraient être équipés. La victime de la rue Saint-Jean a reçu au total 9 coups de couteau dans le dos et dans les jambes. C'est l'une des informations dévoilées hier soir par le procureur de la République. Ce dernier a confirmé que 2 des 3 suspects ont reconnu lors de leur garde à vue leur participation. Les 3 hommes âgés d'une trentaine d'années ont été mis en examen pour meurtre et placés en détention. Ils disent qu'ils ont eu affaire à quelqu'un qui tout de suite a cherché la bagarre, qui tout de suite les a agressés. Et apparemment, la bagarre, ils ne l'ont pas refusée. On a des images qui permettent non seulement de les identifier, mais encore une fois, de savoir quelle est la part qui leur revient dans l'agression. Qui a porté les coups de couteau, comment ont été portés les coups de couteau, à quel moment ont été portés les coups de pied, qui tenait la bouteille, etc. Elle n'avait que 9 ans et pourtant elle a décidé de mettre fin à ses jours. La mort de la petite Lalita Pierre-Bénite relance la question du suicide chez l'enfant. Un phénomène très rare, moins d'une trentaine de cas recensés chaque année. Pour mieux comprendre, nous avons interrogé un pédopsychiatre à l'hôpital Femme-Mère-Enfant, Émilie Deschamps. C'est un phénomène rare et heureusement. Rare, pour vous donner un petit peu les chiffres, en 2008, dans la tranche des 5-14 ans, on a relevé 26 décès par suicide sur l'année. Alors à la fois c'est rare, mais je dirais que ce chiffre est trop fréquent. À 9 ans, généralement, quand on reprend le développement psycho-affectif de l'enfant, on sait qu'à cet âge-là, on a connaissance du caractère irréversible de la mort. Souvent, des enfants peuvent verbaliser à certains moments des propos suicidaires. Alors, il faut être prudent par rapport à ça. Certains parents disent « oui, mais c'est quand il fait une colère, quand on lui a refusé quelque chose ». Effectivement, mais ce n'est pas rien de le dire. Il ne faut pas culpabiliser un enfant de penser ça. Si l'enfant pense ça, c'est qu'il souffre. Et le culpabiliser serait finalement de dire « tu n'as pas le droit de penser ça, tu ferais de la peine à ton entourage ». Je crois qu'avant tout se centrer sur l'enfant, s'il se pense ça, c'est qu'il est en souffrance.
Le sort du Grand Stade scellé dans une dizaine de jours, c'est ce qu'a annoncé hier Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée. En déplacement à Paris pour défendre leur dossier, Gérard Collomb et Jean-Michel Aulas devraient donc être fixés prochainement. Prévu pour accueillir 60 000 personnes, le Grand Stade de Dessines pourrait être inauguré en décembre 2013. En tout cas, c'est ce qu'espèrent le maire de Lyon et le président de l'OL. Caroline Garcia éliminée de l'Open d'Australie. La joueuse originaire de Dardilly s'est finalement inclinée au deuxième tour face à la japonaise Morita. Résultat 6-4, 6-4. Fin de l'aventure donc pour la lyonnaise à Melbourne. Bénéficiaire d'une wildcard, Caroline Garcia peut tout de même se féliciter d'avoir remporté son tout premier match dans un grand chelem à seulement 17 ans. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous donne rendez-vous à 17 h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.